Du féminin du masculin blessé au féminin et masculin puissant. Retour à l'autorité noble par la fusion de l'esprit puissant et de l'âme puissante au point zéro de nijitra.ca, chaîne YouTube de Nijitra. Le féminin blessé et le masculin blessé ne concernent ni le sexe, ni le genre, ni l'identité sociale. Ils concernent tous les humains, femmes et hommes, parce qu'ils sont des fonctions internes déformées, issues d'un même mécanisme fondamental, la perte perceptive de la contenance réelle de l'âme et de l'esprit. Ce qui est décrit ici n'est ni une croyance ni une vérité cosmique dogmatique, mais une architecture fonctionnelle de l'expérience humaine, ce que l'humain vit intérieurement, la manière dont le corps et le système nerveux le traitent et la façon dont ces dynamiques internes se projettent ensuite dans les structures relationnelles, sociales, politiques et collectives. L'âme morontielle avant la chute contenue dans l'esprit ne se blesse pas, ne se fragmente pas et ne descend pas dans la densité. Ce qui s'incarne est une goutte de cette âme, une étincelle, une condensation fonctionnelle de sa conscience qui se diffracte dans l'expérience incarnée. Cette goutte reste reliée au centre, mais elle ne ressent plus pleinement la contenance de l'esprit. La séparation n'est donc pas réelle, elle est perceptive. C'est cette perte de sensation qui constitue la véritable chute et qui ouvre l'espace astral. Lorsque cette goutte de l'âme morontielle se vit sans la sensation d'être contenue de l'intérieur, la fonction de réception se dérègle. Ce dérèglement est ce que l'on appelle le féminin blessé, l'âme astrale, et il est présent chez tous les humains, femmes comme hommes. Le féminin blessé n'est pas une fragilité émotionnelle, il est l'âme astrale, c'est-à-dire l'âme incarnée privée de la sensation de l'esprit qui a quitté dans la chute le monde de l'unité et de la connexion pour la déconnexion et la séparation dans un monde de dualité opposée. Dans l'âme morontielle, cette dualité, elle est intégrée. Dans cet état, la sensibilité devient insécurisée, le ressenti devient dangereux, l'ouverture devient vulnérabilité. L'âme astrale ressent les charges négatives et positives, mais elle ne peut plus les intégrer, car l'intégration ne peut se faire qu'à partir de la contenance réelle de l'esprit. Dès lors, toute charge négative devient trop intense pour être accueillie et le système met en place des stratégies de survie. Chez certaines femmes, cette stratégie de survie prend la forme de l'hyper-perfectionnisme, du contrôle, de la rigidité intérieure, de l'auto-exigence extrême et de la peur profonde d'être vulnérable. Chez certains hommes, la mécanique est strictement la même. Contrôle, performance, dureté, rejet de la sensibilité, pouvoir, domination, contrôle, peur d'être touché, peur d'être vulnérable. Dans d'autres cas, femmes ou hommes, la survie passe par la soumission à une autorité extérieure, une idéologie, une religion, un chef, une hiérarchie, un système. Dans tous les cas, il s'agit du même mécanisme. Une âme astrale qui ne se sent pas contenue de l'intérieur et qui tente de survivre par compensation. Cette matrice astrale, cette matrice est une matrice de prédation. Nous passons de la puissance à l'impuissance. Et nous devons la compenser ici par un masculin astral qui aura des forces trop polarisées positivement qui sont créées par une compensation à un féminin qui a quitté l'unité pour la séparation et qui s'est senti inférieur. C'est ici qu'intervient la diffraction des charges négatives. Lorsque l'âme astrale, c'est-à-dire le féminin blessé, ne peut plus intégrer une charge négative, elle ne la traverse pas, elle la diffracte. Diffracter signifie fragmenter la charge en émotions envahissantes, peur, scénarios mentaux, conflits, chambre à écho, tensions corporelles et réactions automatiques, etc. La charge négative n'est pas intégrée, elle est éclatée, déplacée, projetée.
Cette diffraction maintient l'âme astrale dans une oscillation permanente et devient une source d'énergie exploitable. Notre personnage est l'avatar de l'âme astrale jusqu'à temps qu'il puisse intégrer et maintenir les deux charges d'une façon équanime au point zéro pour devenir l'avatar de la conscience. Sous cette instabilité apparaît alors le masculin blessé, un faux esprit astral. Ce n'est pas l'esprit réel, c'est une imitation mentale de l'esprit, produite par le système de survie pour compenser l'impuissance du féminin blessé. Ce faux esprit astral contrôle, structure, domine, impose, force, anticipe. Il promet sécurité et ordre. C'est la matrice pyramidale de domination. Mais son rôle réel est d'éviter la vulnérabilité à tout prix, c'est-à-dire d'éviter le contact avec l'âme astrale blessée. Il est présent chez la femme comme chez les hommes. Une femme peut être entièrement gouvernée par un faux masculin astral, un homme aussi. Le conditionnement social renforce cette mécanique, notamment chez l'homme où le féminin intérieur, vulnérabilité, sensibilité, ouverture, est souvent rejeté, nié ou projeté, puisqu'il veut dire abus, contrôle et domination. Cette fuite du féminin intérieur alimente la guerre des sexes et l'incompréhension profonde entre les êtres. Il ne s'agit pas d'un conflit entre hommes et femmes, mais d'une non-parité interne entre l'âme astrale féminin blessé et le faux esprit astral masculin blessé. C'est précisément cette non-parité qui structure la matrice de domination. La matrice n'est pas une entité extérieure, elle est un mode de fonctionnement qui s'appuie sur cette fracture interne. Elle s'organise naturellement sous des formes pyramidales de prédation. Au niveau évidemment physique dans notre réalité, mais au niveau occulte qui domine le monde physique. Au sommet, un masculin astral blessé, coupé de l'esprit réel, qui exerce le contrôle et la force pour éviter sa propre vulnérabilité. À la base, des âmes astrales blessées qui acceptent la domination pour survivre. Les guerres, la violence mondiale, la prédation économique et politique sont l'expression directe de ce faux esprit astral cherchant le contrôle pour ne jamais ressentir ce qu'il fuit le plus, c'est-à-dire la vulnérabilité associée à l'abus. Il est essentiel de comprendre que la matrice de domination ne fonctionne pas contre l'humain, mais à travers l'humain, tant que la diffraction est active. Il n'y a pas de coupable extérieur à désigner. Chaque fois qu'une charge négative est diffractée au lieu d'être intégrée, l'humain alimente involontairement ce système. Cela ne révèle ni de la faute, ni de la culpabilité, mais d'une incapacité d'intégration. Dès que l'intégration commence, la matrice perd automatiquement sa prise. La sortie de cette mécanique ne consiste pas à réparer le féminin et à renforcer le masculin. Elle consiste à mettre fin à la diffraction. Et cela ne peut se produire qu'au point zéro. Le point zéro n'est pas un idéal spirituel, c'est un état fonctionnel précis où les charges négatives et positives cessent d'être rejetées et peuvent être intégrées ensemble. Les charges dites féminines, vulnérabilité, sensibilité, ouverture, douceur, peur, contrôle, chaos, ne sont plus niées ni contrôlées, elles sont accueillies, puis intégrées avec les charges positives. De cette coexistence naît l'intelligence incarnée. La plus difficile charge négative à intégrer est l'impuissance. Nous devons apprendre à aimer cette charge et l'intégrer avec la puissance au point zéro. L'impuissance, c'est l'origine de la peur et de la terreur. L'intégration des charges négatives n'est ni une douceur, ni un apaisement émotionnel, ni une acceptation passive de ce qui fait mal. Elle est un acte de force intérieure réelle, une force qui n'est pas violente, mais qui est ferme, présente, contenante.
Ce point est fondamental car tant qu'il n'est pas clairement compris, le féminin blessé peut facilement être reconduit dans une posture d'ouverture fragile, confondu à tort avec le féminin sacré. Or, le féminin sacré n'est pas doux par faiblesse, il est stable par puissance. Il peut recevoir parce qu'il est contenu, il peut accueillir parce qu'il ne se dissout pas, il peut traverser une charge négative sans la diffracter parce qu'il est soutenu de l'intérieur par l'esprit réel. Empuissancer le féminin blessé, c'est d'intégrer les charges négatives, c'est de les inspirer, de les avaler, de les intégrer avec une charge positive. Ainsi, étant intégrées, elles arrêteront de nourrir la matrice artificielle, mais aussi arrêteront de résonner dans notre réalité, pas parce qu'elles sont guéries, mais parce qu'elles sont aimées. Empuissancer ce féminin blessé ne consiste donc pas à l'adoucir, à le rassurer ou à le protéger davantage. Cela consiste à lui rendre sa capacité fondamentale, celle de contenir une charge négative sans la fuir, sans la fragmenter, sans la projeter. Tant qu'une charge négative est évitée et compensée par une structure mentale de compensation, le féminin reste blessé, même si en apparence, on est un guerrier, un contrôlant et une personne volontaire. Tout ça cache ce féminin qui n'est pas intégré. Tant qu'elle est diffractée, tant que ses charges sont diffractées, il demeure ou elle demeure en survie. Le passage du blessé au sacré se fait exactement à l'endroit où la charge négative cesse d'être perçue comme insupportable et devient intégrable. Elle est perçue en fait comme une charge, comme une batterie qui contient une charge positive et négative au point zéro. La charge négative est aussi importante que la charge positive. Le féminin et le masculin sacré au point zéro. Cette intégration n'est possible que lorsque la conscience cesse de vouloir se protéger de l'intensité et accepte de rester présente dans le corps au point zéro, là où les charges négatives et positives peuvent coexister sans s'annuler. Cette coexistence n'est pas neutre au sens d'une absence de force, elle est neutre parce qu'elle contient les deux polarités sans les opposer. Elle exige une tenue intérieure, une fermeté, une capacité à rester là où auparavant le système fuyait, c'est-à-dire fuyait dans le mental du cerveau gauche pour quitter les charges émotionnelles au lieu des absorber au point zéro. C'est pourquoi l'intégration est un rapport de force conscient et constant. Non pas un rapport de force contre soi, mais un rapport de force avec la charge elle-même. La conscience ne se soumet plus à l'émotion, elle ne la combat pas non plus, elle la contient, l'inspire, l'avale, elle la traverse, elle l'intègre, et c'est précisément cette capacité qui constitue la puissance réelle du féminin sacré. Lorsque cette puissance est restaurée, perçue comme une charge aussi importante qu'une charge positive, et où on peut en fait comprendre que les deux charges créent de l'intelligence, les deux charges qui cohabitent, coexistent, qui fusionnent, créent une intelligence, où l'impuissance et la puissance au point zéro créent une réelle puissance. Le faux masculin astral perd automatiquement sa fonction. Il n'est pas dissous par un combat, mais par inutilité. Il n'y a plus rien à contrôler, plus rien à anticiper, plus rien à dominer, car il n'y a plus de charge diffractée à contenir, artificiellement. Le masculin sacré peut alors émerger comme direction claire, axe vivant, capacité de décision ferme, sans violence. Il ne protège pas le féminin sacré en l'enfermant, il le soutient, il le porte en lui laissant toute sa capacité de réception. Il agit à partir de ce qu'il est intégré et non pour éviter ce qui est ressenti. Il est essentiel de comprendre que la fusion de l'âme et de l'esprit ne supprime pas la force, elle la rend intelligente. Elle ne supprime pas l'axe, elle l'incarne. Elle ne supprime pas le rapport de force, elle le retire de la domination pour le replacer dans la présence.
L'autorité noble naît précisément de cette force intégrée. Elle est capable de dire non sans violence, de poser une limite sans dureté, de créer sans prédation, d'élever et de soutenir nos partis, mais aussi l'autre. Elle n'est pas molle, elle est stable, elle n'est pas agressive, elle est tenue, contenue, aimée. Elle n'est pas défensive, elle est souveraine et créatrice. Lorsque cette autorité s'installe, le corps le sait immédiatement. La biologie reconnaît qu'elle n'a plus à se défendre contre elle-même. Le système nerveux peut quitter la vigilance permanente. Les tissus peuvent relâcher les tensions inutiles. La respiration peut s'approfondir sans effort dans le ventre. Le corps cesse d'être un champ de bataille entre des charges opposées et devient un espace d'intégration vivante. La puissance n'est plus localisée dans le contrôle, mais dans la capacité de rester présent à ce qui traverse. C'est à cet endroit précis que le féminin blessé cesse définitivement d'être blessé, non parce qu'il ne ressent plus, mais parce qu'il peut tout ressentir sans se perdre. Non parce que la négativité disparaît, mais parce qu'elle n'est plus rejetée. La véritable puissance n'est pas l'absence de charge négative. Elle est la capacité de l'intégrer sans se fragmenter. Et c'est cette capacité profondément biologique, consciente et incarnée qui met fin à la matrice de domination, non par opposition, mais par obsolescence. Là où la charge négative est intégrée, il n'y a plus de carburant pour la peur, la prédation, la hiérarchie violente ou la soumission. Le réel commence exactement là, dans un corps capable de contenir l'intensité, dans une âme contenue dans l'esprit, dans une conscience qui n'a plus besoin de fuir ni de dominer pour exister. N'oublions pas que l'esprit, le manifesté, a été créé par la mère, le féminin, qu'on appelle l'âme universelle. Elle a porté ce masculin avant de le mettre au monde. La puissance du féminin peut faire émerger par nos propres atomes l'esprit, puisque cette puissance féminine, cette âme en puissance, qui est représentée par la cellule et l'eau dans le corps, peut contenir le feu de l'esprit. De cette intelligence émerge ce que l'on appelle l'autorité noble. L'autorité noble ne domine pas, ne soumet pas, ne contrôle pas, elle permet de créer, décider et agir sans violence intérieure. Elle porte un feu, une colère vibratoire très surmentalisée et donc sans violence extérieure. Lorsque l'autorité noble est active, la création n'a plus besoin de force, la hiérarchie oppressive ou de prédation pour exister. Lorsque la goutte de l'âme retrouve la sensation du centre, la diffraction cesse, le féminin astral n'est plus blessé parce qu'il est contenu. Le masculin astral perd toute fonction parce qu'il n'y a plus rien à contrôler et à dominer. Le féminin veut dire maintenant puissance, puisqu'il est maintenu avec un esprit. La matrice de domination perd son carburant. Le réel commence exactement là. Là où l'âme puissante est contenue par l'esprit puissant, là où leur fusion met fin à la polarité, c'est-à-dire à l'opposition de la dualité des charges, par l'intégration de celles-ci en les percevant comme des charges, à la domination, à la guerre intérieure comme extérieure. Lorsque la fusion des deux polarités se réalise à l'intérieur de l'être, lorsque l'âme astrale cesse d'être séparée et que l'esprit cesse de dominer, il ne se produit pas seulement un changement de perception et de posture intérieure, il se produit une transformation biologique réelle, une mutation en fait. Le corps n'est pas un simple réceptacle passif de la conscience programmée et conditionnée sous influence extérieure. Il est un organe d'intégration. Lorsque la diffraction cesse et que les charges négatives et positives sont intégrées au point zéro, le système biologique reçoit une information nouvelle, cohérente, non polarisée.
Cette information modifie la manière dont le corps se régule, se synchronise et se définit lui-même. Le système nerveux, neurologique et tous les autres se transforment en travaillant en cohérence ensemble. Le système nerveux quitte progressivement les modes de survie chronique. Le sympathique n'a plus besoin de contrôler, le dorsal n'a plus besoin de figer par l'impuissance puisqu'elle est intégrée. Le système vagal ventral reprend la gouvernance, réinstalle une sécurité organique profonde. Les glandes endocrines se réaccordent, les surrénales cessent de produire en continu des hormones de stress, la thyroïde se rééquilibre, l'hypophyse retrouve sa fonction de chef d'orchestre, le thymus se réactive comme interface entre le corps et l'information de l'esprit. Le corps cesse de fonctionner comme un champ de bataille intérieur et devient un champ de cohérence. Le ventre, le bas du corps est totalement habité pour recevoir l'esprit. À ce stade, l'humain ne se définit plus par ses stratégies, sa chambre à écho, ses conditionnements, son narratif, sa prison mentale, ses blessures, ses rôles, ses masques ou ses mécanismes de survie. Il se définit comme essence incarnée. Il se définit par son essence et non par son genre. L'essence n'est pas une idée abstraite, c'est une signature vivante, une intelligence intégrée, éternelle, qui peut vivre à travers nous et qui vit déjà à l'intérieur de nous, qui traverse la biologie, le psychisme et la conscience sans se fragmenter. La fusion de l'âme puissante et de l'esprit puissant crée une identité nouvelle, non construite, non défensive, non compensatoire, très émergente de tes propres atomes et de ton système ventral. Ce n'est plus le féminin contre le masculin, ni le masculin qui contrôle le féminin, mais une unité fonctionnelle qui agit depuis l'intérieur du corps. Cette fusion transforme également la matière cellulaire. Le corps reconnaît qu'il n'a plus à se protéger de lui-même. Les tensions chroniques perdent leur raison d'être. La respiration s'approfondit naturellement. Les tissus se détendent. Nous habitons notre corps par le ventre pour monter vers le cœur et mettre au point zéro ce mental. La présence s'installe, l'humain cesse d'habiter son corps comme un territoire séparé de son esprit et commence à l'habiter comme une terre d'incarnation consciente. La biologie devient alors le prolongement direct de l'essence et non plus le théâtre des conflits internes. À ce moment, les interférents de l'astral n'ont plus aucune prise sur l'individu. Ces interférents se nourrissent de ce qu'on n'est pas capable d'intégrer. En fait, ce qu'on n'est pas capable d'intégrer, c'est de l'énergie qu'on projette et qu'on diffracte pour nourrir l'occulte qui crée à travers l'humain son propre théâtre. Il les utilise en bouffant leur énergie. Quand nous sommes capables d'intégrer notre énergie, cette énergie sert à nos propres créations. À partir de là, l'être ne se définit plus par ce qu'il fuit ni par ce qu'il contrôle, il se définit par ce qu'il est. La fusion intérieure devient un axe stable à partir duquel la création, la relation et l'action prennent forme. Ce n'est pas une identité figée, mais une présence vivante, ajustée, intelligente, capable de créer sans violence et de transformer sans domination. L'essence n'est plus cherchée, elle est vécue, incarnée, biologiquement intégrée. Lorsque le féminin et le masculin sont blessés dans l'astral, ils ne fonctionnent plus comme des forces complémentaires, mais comme des mécanismes de survie opposés. Ce fonctionnement est aujourd'hui dominant à l'échelle de l'humanité. Dans l'individu, le féminin blessé correspond à l'âme astrale privée de contenance intérieure. Dans l'humanité, ce féminin blessé ne se manifeste par des masses humaines insécurisées, dépendantes de systèmes d'idéologie, de leaders, de dogmes et de structures censées les assurer. Ils alimentent la soumission par la croyance, la peur collective, le besoin de protection extérieure et la perte de souveraineté
extérieure. Ce féminin blessé oscille entre manque, attente, peur, culpabilité, honte ou dépendance. Pour survivre, ce féminin cherche à être rassuré par l'extérieur. Dans l'humanité, le masculin blessé structure les systèmes pyramidaux de domination. Pouvoir par la force, hiérarchie autoritaire, exploitation, vol, prédation économique, guerre, contrôle des masses. C'est lui qui dirige la matrice de domination, non par intelligence, mais par peur de la vulnérabilité, compensée dans une surpuissance, un surpouvoir qui maintient l'humanité dans l'esclavage. La violence mondiale n'est pas un excès de puissance, mais une fuite massive du féminin blessé. Je répète, la violence mondiale et la manipulation des systèmes qui nous gouvernent n'est pas un excès de puissance, mais une fuite massive du féminin blessé. La guerre des sexes, l'incompréhension entre hommes et femmes, la lutte entre domination et soumission naissent de cette non-parité interne entre l'âme astrale féminin blessé et le faux esprit astral compensé, le masculin blessé. Ce conflit n'est pas extérieur, il est intérieur, puis projeté sur le monde. Le féminin sacré n'est pas l'opposé du masculin ni une version réparée du féminin blessé. Il est la capacité de réception stable, recevoir puissamment son dû, contenu, enraciné dans l'individu, il se vit comme une ouverture qui ne fait plus peur, une sensibilité intégrée, une capacité à ressentir sans se perdre. Le féminin blessé accueille la vie telle qu'elle est. Sans se dissoudre ni se soumettre, il est profondément ancré dans le corps, dans le ventre, dans la matière. Il ne cherche plus à être validé, il existe. Dans l'humanité, le féminin sacré se manifeste par des cultures capables de soutenir la vie, le vivant, la relation, la coopération et la création sans exploitation, puisque ce féminin puissant comprend que si l'autre s'élève, tu t'élèves. Il ne nie pas la force, mais il refuse la domination. Il soutient la continuité, la transmission et la cohérence. Le masculin sacré n'est pas un pouvoir sur l'autre. Il est une direction claire issue du point zéro. Dans l'individu, il se vit comme une capacité à agir sans violence intérieure, à décider sans domination, à poser des limites sans dureté. Il protège le féminin sacré sans l'étouffer. Il donne une orientation sans imposer. Il n'a pas besoin de prouver sa puissance car il est enraciné dans l'intelligence. Dans l'humanité, le masculin sacré se manifeste par des formes de leadership non prédatrices, des structures justes, des décisions alignées avec le vivant. Il ne fonctionne pas en pyramide de domination, mais en axe de responsabilité. Le féminin blessé ressent sans être contenu. Le féminin sacré ressent en étant pleinement contenu. Le masculin blessé agit pour éviter de ressentir la vulnérabilité. Le masculin sacré agit à partir de ce qui est ressenti et intégré. Dans l'individu, comme dans l'humanité, le passage du blessé au sacré ne se fait pas par morale, idéologie ou lutte. Il se fait par l'intégration personnelle de nos propres charges au point zéro. Lorsque les charges négatives dites féminines, vulnérabilité, sensibilité, ouverture, peur, terreur, chaos, sont intégrées au point zéro avec les charges positives, la polarité cesse d'être conflictuelle et les deux intégrés créent de l'intelligence systémique, c'est-à-dire non duelle. De cette intégration naît l'intelligence incarnée puis l'autorité noble. L'humanité ne sortira pas de la domination par un combat contre le masculin, ni par une exaltation idéologique du féminin. Elle sortira de la matrice lorsque chaque individu cessera de diffracter sa vulnérabilité et intégrera ses charges au point zéro. Alors le féminin sacré et le masculin sacré cesseront d'être des concepts et deviendront
une réalité vécue intérieure, biologique et collective. Ce basculement ne crée pas un monde parfait, il crée un monde intelligent, capable de puissance sans violence et de sensibilité sans faiblesse. Intention alchimique. Même si je ne sais pas comment, je commande de mettre au point zéro toute diffraction des charges négatives issues de mon âme astrale et de les intégrer pleinement avec les charges positives d'une façon équanime afin de restaurer l'intelligence incarnée au point zéro. Même si je ne sais pas comment, on utilise toujours le même si je ne sais pas comment, puisque c'est une charge d'impuissance que vit le personnage. Je commande, c'est ta conscience, c'est ton double, de retirer toute autorité au masculin blessé et au faux esprit astral fondé sur le contrôle, la domination et la part de la vulnérabilité, de dissoudre leur emprise au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je commande de transmuter le féminin blessé présent en moi, homme ou femme, et de restaurer la contenance réelle de mon âme par l'esprit au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je commande d'intégrer pleinement les charges dites féminines, sensibilité, ouverture, vulnérabilité, peur, terreur, chaos, sans les diffracter, de les inspirer, de les avaler et de les faire converger avec une charge de puissance afin qu'elles deviennent une source d'intelligence et non plus de survie. Même si je ne sais pas comment, je commande l'émergence de l'autorité noble, issue de la fusion de l'esprit puissant charge positive et de l'âme puissante charge négative, en les faisant coexister d'une façon équanime, mettant fin en moi et à travers moi à toute la matrice de domination, à toute cette matrice astrale qui se nourrit de nos divisions des charges et qui représente cette division en nous. La matrice astrale devient totalement neutre pour nous. denisjutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutra, Denis Jutra, live.com.